Mes salutations, ravie de vous retrouver, c'est Olivia Mello. Alors, je voulais parler des enjeux. Il y a des enjeux actuels qui sont très importants dans la femme, dans l'homme, qui portent en eux cette conscience, cette vision d'un amour réel, d'un amour sincère, d'un amour qui est au-delà des polarités, d'un amour qui est au-delà des postures, d'un amour qui est au-delà des croyances figées dans la personnalité, je suis comme ça et pas autrement, je suis ceci, je suis cela. C'est un amour qui est dirigé par un mouvement. Ce n'est pas un amour dirigé par des structures psychologiques rigides, avec tout plein de définitions. Et les enjeux sont importants, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une dynamique oppositionnelle à ce que cet amour s'incarne, émerge sur cette planète. Parce que ce n'est pas un amour qui est simplement destiné à être vécu entre une femme et un homme, entre un homme et une femme. C'est un amour qui est destiné à rayonner par ce couple, ces duos, par et pour quelque chose de plus vaste, qui a besoin de rayonner dans la conscience collective. Et donc, ça doit amener tout un chacun à bien comprendre que celui ou celle qui rentre dans sa vie ne peut pas et ne peut plus être vu comme le bouc émissaire, ne peut plus être vu comme l'ennemi, ne peut plus être vu comme le semeur de troubles. Cette conscience à l'œuvre, cette conscience universelle qui nous vibre cet amour universel, jusqu'à nous, cette vibration est détournée. Parce que il y a encore trop de structures intérieures en tout un chacun, figées encore dans des croyances, dans des définitions obsolètes, des définitions qui ne tiennent pas compte du réel de la vibration de l'instant, de ce qui est partagé. Et ce courant d'énergie, tant qu'il n'est pas libre, parce que c'est ce courant d'énergie qui sait en fait, et tant qu'il n'est pas libre, eh bien, la transformation, c'est pas qu'elle n'a pas lieu, mais elle prend beaucoup plus de temps. Et plus chacun d'entre nous va commencer à comprendre, voire intégrer que l'autre est un partenaire, et qu'à travers l'autre, ce courant d'énergie communique avec nous, nous invite à définir, redéfinir, sortir de tout ce qu'on nous a inculqué, de tout ce que nous-mêmes on a pu apprendre
l'hyperprotection, l'hypervigilance. L'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. Quelqu'un ne te répond plus, ah ben tu vas te forcer à ne plus lui répondre aussi parce que voilà, parce que tu souffres, parce que ceci, parce que cela. Alors que si tu te laisses diriger par ce courant d'énergie, et je dis si tu te laisses, c'est encore voilà, une illusion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut observer quels sont les courants d'énergie qui dirigent nos actions, nos pensées, nos paroles, nos comportements. Est-ce que c'est les courants d'énergie en nous qui sont dans une forme de neutralité, de conscience, qui sont les parties de nous raffinées, qui sont les parties de nous qui prennent en compte une certaine beauté, un certain idéal à vivre. Et oui, au début, c'est confrontant de porter cet idéal et que cet idéal veut prendre de plus en plus de place à l'intérieur de ce qui se joue. Et quand cet idéal ne trouve pas encore d'écho, de résonance, de réponse, il peut y avoir une contraction. Ça veut se fermer. Et c'est là où il faut arriver à s'harmoniser avec soi-même avant tout. Parce que ce courant universel, là qui descend, qui émerge, ça ne peut pas être contrôlé là par la partie qui croit qui est dans ses croyances. Bref. Ce courant d'énergie défonce tout ce qui a défoncé. Dans la douceur ou pas. Ça dépend. Donc les enjeux sont importants. Et pour moi, la première conscientisation à avoir, pour ceux qui veulent réellement pouvoir laisser cet amour universel s'intégrer et se vivre en eux et par eux, c'est vraiment de garder en conscience qu'il y a un mouvement créateur qui est à l'œuvre. Et que plus on observe ce mouvement créateur œuvrer à l'intérieur de nous, et qu'on s'harmonise avec ce mouvement créateur qui œuvre à l'intérieur de nous, on peut accueillir maintenant comment ce mouvement créateur va ou œuvre par rapport à l'autre. Et c'est important d'accepter de voir tout ce que ça vient réveiller à l'intérieur de nous. Les craintes, les insécurités, les inquiétudes, les besoins, les croyances. Et en même temps que ce mouvement créateur nous ouvre un espace pour définir, redéfinir, garder la conscience que il y a en même temps un autre courant qui est a priori oppositionnel à tout ce mouvement, mais qui fait aussi partie du jeu du théâtre, mais qui amène une certaine confrontation. Et cette confrontation, c'est d'apprendre aussi à l'utiliser de la bonne manière.
pas contre soi-même, pas contre l'autre. Mais de voir et toujours voir ce que cette confrontation amène. Et à partir de cela, de comprendre que tout est là pour juste nous permettre de définir et redéfinir à partir de ce mouvement qui est là. Pas à partir de tout ce qui est dit à l'extérieur. Quand bien même ce que l'extérieur peut dire, que l'amour c'est ceci, c'est cela, et que ça sonne vrai. Mais il y a quelque chose de plus grand qui nous amène à définir ce qui est réel pour nous. Car on n'est pas tout cet extérieur. Et ce mouvement œuvre à partir de chacun en fonction de ce qu'il y a dans chacun. Donc, à partir d'un certain vivier, j'ai envie de dire, d'informations que l'on porte. Pour donner une relation, un rapport à l'autre qui sera unique, qui correspondra à qui vous êtes et à qui l'autre est. Et non pas à partir de logique extérieure, aussi logique soit-elle. Le retour à soi, la conscience de soi, c'est vraiment ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas tendre l'oreille vers ce que l'extérieur a exprimé. Parce que ce que l'extérieur va exprimer et qu'on va entendre, qui va avoir un écho à l'intérieur de nous, ça va être justement le reflet de toutes nos croyances, de tout ce qu'on a eu besoin de croire pour pouvoir tenir, essayer, survivre, comprendre, etc. Donc c'était OK. Jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle invitation à vraiment définir et redéfinir à partir de ce qui vibre en soi. Pour que ça vienne se coordonner à partir de ce qui est l'autre et ce qui vibre dans l'autre. Et non pas à partir des injonctions conscientes et inconscientes. C'est un mouvement qui œuvre pour amener une unification dans ce que nous, on appelle les polarités, donc les différences, les opposés. Au plaisir, à bientôt.